Bonjour! Par cette vidéo, permettez-moi de vous présenter la plateforme Geniali. D'abord, je dois dire que cette vidéo-là s'adresse aux étudiants du cours Gestion professionnelle du risque à la session hiver 2022. Geniali est la plateforme qui est utilisée pour concevoir l'évaluation du journal de bord interactif. Pour- Pourquoi j'ai choisi cette évaluation-là? Eh bien, simplement parce que mon objectif est de changer votre attitude. Je souhaite que vous développiez, que vous maîtrisiez l'attitude de prudence et vigilance. Alors, pour moi, c'est important d'avoir une évaluation qui s'inscrit dans le temps. On doit y penser à toutes les semaines. On doit réfléchir à la gestion du risque. On doit être à l'affût de ce qui se passe dans l'actualité. On doit se poser des questions, voir comment nous, on aurait réagi dans une telle situation. Et je pense que le fait de le faire de façon là, continuelle, un petit peu à toutes les semaines, mais c'est ça qui va vous renforcer au niveau de votre attitude. Vous allez la développer, vous allez mieux la maîtriser. Donc, c'est pas une évaluation qui se veut, hey, une fois dans la session, j'en fais 15 pour m'en débarrasser, puis c'est fini. Pas du tout. On aurait passé à côté de l'objectif premier du travail, qui est de vous faire réfléchir pendant toute la session. C'est un travail qui est très, très libre. Faites preuve de créativité parce que j'ai pas demandé de contenu précis. Réfléchissez à votre gestion des risques. C'est quoi pour vous la gestion professionnelle du risque? Donc, ça peut être dans une situation de votre vie personnelle. Donc, vous allez faire une randonnée de ski. Comment vous planifiez la gestion des risques? Vous pouvez me tourner une vidéo, parler. Si vous préférez être à l'écrit, ça peut être votre plan de gestion de risque. Vous pouvez me faire une réflexion écrite par rapport à l'actualité, à ce qu'on voit. Vous pouvez faire une réflexion sur la COVID. Assurément qu'il y a du jus à réfléchir. On est vraiment en période de gestion de risque constante. Vous pourriez aussi réfléchir sur le loisir en temps de pandémie ou toute autre situation. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est infini le nombre d'exemples. Vous pourriez me raconter une histoire où vous avez vécu une gestion de risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes fier? Qu'est-ce que vous êtes moins fier? Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors, faites-vous confiance. Le contenu, les sujets que vous pouvez aborder là, sont hyper, hyper larges. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un journal de bord numérique. Pourquoi le numérique? Pourquoi sur Geniali? Eh bien, parce que vous êtes des intervenants en loisirs et que cette plateforme-là, elle est fantastique. Bientôt, vous allez devoir donner des formations, que ce soit à votre personnel, que ce soit à des bénévoles. Vous allez peut-être faire des présentations devant un conseil d'administration. Vous allez donner de l'information à votre clientèle peut-être. Je pense que cet outil-là a tout intérêt à être connu. C'est une version là, plus poussée, là, je dirais que des PowerPoint. On peut aller plus loin avec ça. Puis, une fois qu'on le sait, ben, c'est super facile. Alors, on prend ensemble là, quelques minutes pour faire le tour du Geniali. Et ben, mon souhait, c'est que vous puissiez être à l'aise. Et sachez une chose, je ne pense pas, je ne souhaite pas que vous deveniez des graphistes. Donc, mon objectif, c'est de garder ça très, très simple et de focuser mon attention là, sur le contenu. Donc, allons-y pour la technique. Comment on fait un Geniali? D'abord, vous allez devoir vous inscrire. Pour vous inscrire, vous allez trouver là ici, là, moi je ne l'ai pas parce que je suis comme connectée automatiquement, là, mais vous avez ici un petit piton là, qui va être inscrit, inscrivez-vous. Alors, appuyez sur ça. Vous allez pouvoir créer votre compte à partir d'une adresse courriel et d'un mot de passe. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vous connecter. Moi, je vais aller directement là, aller à mon tableau de bord. Une fois connecté, vous devriez tomber là, sur la même interface là, qui va se présenter ici.
Voilà. J'ai déjà là, créé quelques génialis. Je vais en créer un nouveau. Créer un géniali. Quand vous appuyez sur ça, il y a déjà des modèles là, qui sont disponibles pour vous. Allez-y pour créer votre présentation. Et moi, ce que je vous recommande, là, c'est d'y aller le plus simple possible. Là, il y a énormément de modèles, mais prenez la Basic Template Presentation, la présentation de base. Vous allez pouvoir là, changer ici la couleur de votre présentation. Et on va y aller pour le soutien à l'Ukraine. Bleu et jaune. Allons-y pour ce modèle. Personnellement, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc, Geniali va vous donner des pages, des modèles. Vous allez pouvoir tout sélectionner en cliquant ici là, à gauche et ajouter. Donc, j'ai ici là, 36 pages différentes qui sont mes modèles de base. Je vais pouvoir en ajouter en copiant une page ou je vais pouvoir en supprimer à la fin. Voyez, c'est mon modèle de base. Je n'ai qu'à cliquer sur le texte pour être en mesure de le changer. J'ai changé ce titre. Donc, vous pouvez jouer ici avec la police. Vous pouvez aller plus gros, plus petit. Caractère gras. Vous pouvez ici aller pour italique. Souligner. Ouais, souligner, je ne vous le recommande pas vraiment. Mais bref, vous allez pouvoir le jouer avec cette barre-ci, même avec la couleur et avec la police aussi, si vous le souhaitez. Si vous avez du plaisir à faire ça, allez-y, amusez-vous. Autrement, vous pouvez garder là, les polices qui viennent automatiquement dans le modèle. Là. Ça fait bien mon affaire. Essayez de ne pas surcharger pour que ça soit lisible, mais en même temps, je ne m'attends pas à un travail de graphiste. Alors, je vous ai présenté là, ici là, la petite barre où vous allez pouvoir travailler. L'autre barre qui est importante, c'est celle du côté à gauche. Donc, si vous voulez ajouter du texte, par exemple, cliquez sur texte et là, vous pouvez ajouter des bulles de texte, que ce soit un titre, un sous-titre, un paragraphe, une liste numérotée. Vous pouvez même y aller avec un titre avec la police que vous souhaitez. Bon, je vais enlever ça, ça commence à être beaucoup. Delete. On va y aller avec CTRL-Z. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé ce que j'ai créé. Alors, vous pouvez jouer ici avec du texte. Vous pouvez jouer ici avec des images que vous pourriez ajouter. Par contre, ouais, je vais y aller ici avec des images. Je vais vous présenter ça, le petit menu à gauche. Ici, il y a des ressources, là, soit des icônes. Vous pouvez ajouter des icônes, des formes, des graphiques, des flèches, des illustrations, des petits scénarios, des silhouettes, des cartes. Comment on fait pour l'ajouter? On clique dessus simplement, puis il va directement apparaître dans votre page. Et là, après, vous allez pouvoir jouer là, avec la grosseur, vous allez pouvoir le déplacer. Ça, je pense que vous êtes quand même assez familier, là. Ce sont des fonctions là, qu'on voit dans plein d'autres plateformes ou logiciels. Ensuite, on a des éléments interactifs. Si vous voulez ajouter, par exemple, là, un bouton qui mène
Si vous voulez faire un document qui est interactif, qui peut se promener, là, quand je suis à la page 5, je peux revenir, par exemple, à la page d'accueil. Alors, je peux créer des boutons comme ça, là, puis faire des liens. Mais je vous rappelle que mon objectif est de garder ça simple. Alors, même s'il n'y avait pas de bouton et de lien là, automatique, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas mon attente. Je n'ai pas cette attente-là envers vous. Mais c'est quand même intéressant à savoir, c'est ça. Il y a des boutons d'interactivité, des boutons de texte. Si on veut pas avoir une image, on peut écrire un texte directement, faire des boutons, là, des marqueurs, des petits icônes avec les réseaux sociaux, des chiffres, des lettres. Alors ici, c'est une zone où il y a plein d'éléments interactifs, des smart blocks, des tableaux, des graphiques. Au fond, vous pouvez partir d'un graphique et ensuite là, le modifier à votre guise. Faire des insertions, insertion d'audio, insertion de vidéo ou autre. Vous pouvez également changer le fond de votre présentation. Vous pouvez y aller dans la couleur, ajouter un fond ou pas. Et finalement, ce bouton-là va être super important, là, cette icône-là va être super important parce que c'est là que ça va vous ramener à votre présentation globale. Dans votre présentation globale, ici, vous allez pouvoir changer avec votre titre. Vous pouvez changer le titre de chaque page. Journal de bord, par exemple. Ici, c'est votre table des matières que vous allez pouvoir remplacer. Titre de section 1. Si par exemple, cette page-là, vous ne souhaitez pas l'avoir, vous pouvez simplement ici cliquer sur supprimer la page et elle va s'enlever. Alors, vous pourriez tomber là, directement avec une autre page. Ça, quand vous voyez ça ici, c'est une image. Comment on fait pour remplacer une image? On va cliquer dessus. On va cliquer sur remplacer. Puis là, après, on peut aller chercher là, une illustration ou simplement une image. Quand vous cliquez sur, par exemple, Pixabay, vous pouvez, là, dans la barre, faire une recherche selon l'image que vous souhaitez et aller directement chercher l'image simplement en cliquant une fois dessus et en la sélectionnant et en appuyant sur Remplacer. Puis votre image va se remplacer directement. N'est-ce pas fantastique? Encore une fois, ici, vous pouvez changer votre titre, vous pouvez le supprimer aussi si vous ne voulez pas. Non, je ne vais pas supprimer ma page, je voulais juste supprimer le numéro. Vous pouvez le mettre à votre guise. Alors, vous pourriez avoir une image et changer du texte. Si si vous me racontez une histoire, vous pouvez le mettre en plus petit en ajustant ici. Et voilà. Donc, tu sais, dans vos modèles de page, là, il y en a plein. Il y a du texte avec image. Il y a simplement du texte que vous allez pouvoir remplacer. Puis comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez ici, ce serait comme une comparaison entre deux photos, des titres. Il y a vraiment plein de modèles là, qui vous sont fournis. Alors, allez chercher sur les modèles qui vous intéressent. Ici, c'est une vidéo, pardon. Encore une fois, si vous cliquez, double-cliquez sur la vidéo, vous pourriez aller chercher le lien vers la vidéo que vous voulez, l'inscrire ici dans la barre en haut et appuyer sur remplacer, puis pouf, c'est la vidéo que vous avez choisie là, qui se remplacerait. Alors, un exemple de journal de bord, ben, ça pourrait simplement être de commenter une vidéo. Vous présentez la vidéo et vous la commentez.
Alors, je vais terminer cette première vidéo là.